Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Marie-Laure de la chaîne YouTube Un Monde de Conteuses et aujourd'hui je vais vous parler de livres puisque je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus récemment dans ma boîte aux lettres. Donc vous allez voir qu'ils sont essentiellement au format papier, voilà, j'ai une petite pile par rapport à ce que je vous présente d'habitude et j'ai un livre numérique, donc je vais tout de suite commencer par vous présenter ce livre-ci. Du coup ce livre que j'ai reçu au format numérique m'a été envoyé par l'auteur, donc c'est le roman Le hasard par Mouna Bentaher. Donc là je suis en train de regarder sur mon téléphone parce que ma chronique est déjà en ligne sur le blog depuis la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Et je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce livre. Atteinte d'un cancer et attristée par un mariage à bout de souffle, Cécile fait une rencontre bizarre et fugitive, comme une apparition, avec une femme inconnue, laquelle lui tient un discours inintelligible. Elle la croise de nouveau dans des circonstances peu familières, sans savoir qui elle est vraiment. Au détour d'une mésaventure étrange, elle découvrira l'identité de cette figure énigmatique et mettra à jour plusieurs autres vérités concernant son existence présente et passée. Commenceront alors des flashbacks sur les premières années de l'héroïne et des réflexions sur le sens de l'existence, l'amour, le bonheur. Un récit singulier qui consacre le triomphe de la vie sur la maladie et la mort. Donc ce résumé est assez dense et c'est un petit peu ce qui est le cas pour ce livre en fait. C'est qu'on parle de plein de thèmes différents dont la ligne conductrice est quand même cette fameuse personne, cette fameuse rencontre que va faire Cécile, qui est une personne qu'on ne connaît pas au début du roman et qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure. Aussi on fait pas mal de flashbacks dans la vie de Cécile et pour le coup on apprend pas mal de choses sur cette héroïne. C'est un livre qui change vraiment de ce que je lis d'habitude. Là où d'habitude je lis plutôt de la romance, du fantastique, du thriller aussi, ça m'arrive en ce moment surtout. Là c'est vrai que pour le coup on est sur une histoire contemporaine qui va parler de la vie, de la mort, qui est assez philosophique. Et bref, je vous en parle pas plus, je vous ai lu le résumé, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir cette histoire. Et en tout cas ma chronique complète est sur le blog unmondedeconteuses.com si vous voulez voir mon avis sur ce livre. Aussi, j'ai reçu des livres des éditions Charleston. J'ai reçu tout d'abord Un printemps à la Villa Rose. Donc ce livre fait partie de la sélection des prix des lectrices Charleston. Je l'ai déjà lu en grande partie, j'ai pas encore terminé parce que entre le moment où je l'ai reçu et maintenant il n'y a pas eu énormément de temps. Donc je suis en train de le lire actuellement, j'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà lu le tome précédent, parce que ça je crois que c'est le tome 2. Oui c'est ça, c'est le tome 2, tome 3, je sais plus. Enfin en tout cas c'est la suite, moi j'avais lu déjà le premier tome et j'avais adoré. Et du coup pour le moment c'est vraiment très sympa, donc on va voir, je ne sais pas encore pour quel livre je vais voter. Et en parlant du prix des lectrices Charleston, j'enchaîne du coup avec La vie rêvée des chaussettes orphelines qui fait aussi partie du prix des éditions Charleston. Lui je l'avais déjà lu, je suis très contente de l'avoir reçu du coup en format poche parce que la couverture est trop jolie. Donc celui-là aussi est très sympa mais je préfère quand même cette couverture là, je suis pas... Enfin c'est joli. On est dans l'esprit du livre, mais je suis pas fan des couvertures avec juste des photos et surtout des photos de fleurs, tout ça, c'est pas trop mon kiff quoi. Alors que je trouve que cette illustration là est beaucoup plus sympa. Bref, on va pas comparer les illustrations, je vais vous lire du coup le résumé pour La vie rêvée des chaussettes orphelines. En apparence, Alice va très bien ou presque. En réalité, elle ne dort plus sans somnifère, souffre de troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif, repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler la vérité sur son passé ? Voilà, donc ça c'est le résumé pour La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et puisque c'est une suite de séries, j'hésite à vous lire le résumé pour Un printemps à la Villa Rose. Et j'ai peur qu'en vous lisant le résumé, ça vous spoil un petit peu. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Jo Marie s'est installé à Cedar Cove, un petit village, pour ouvrir une maison d'hôtes. Voilà, donc je vais pas trop vous en dire plus parce que là on suit une histoire du coup qui se déroule dans cette fameuse maison d'hôtes, donc la Villa Rose. Un printemps à la Villa Rose. Donc voilà, je vais éviter de vous spoiler, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et franchement c'est aussi frais
que l'est la photo. Voilà, donc si ça peut vous donner une petite indication. Et je vous recommande du coup cette série-là. Nouveau roman que j'ai reçu des éditions Charleston. Malheureusement je ne sais plus si je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo book haul ou pas, parce que il remonte au confinement ce livre là, mais je crois que c'est à la fin du confinement, donc en théorie je vous en ai pas parlé, et si je vous en ai déjà parlé c'est pas grave, faites pas attention et passez directement au livre suivant. C'est du coup La femme au manteau violet de Clarisse Sabar, que j'ai reçu comme je vous ai dit il y a pas très longtemps, mais en même temps ça remonte un peu quand même. C'est pas très logique ce que je dis, mais bon, moi je me comprends. La femme au manteau violet, moi j'adore tous les livres de Clarisse Sabar, je les ai tous lus et il me manque juste celui-là, donc je vais très vite me le lire. Voilà, donc j'ai toujours apprécié et je pense que je vais aussi beaucoup aimer ce livre. D'ailleurs, je vous lis tout de suite le résumé. 2018. À la suite d'un accident, Jo apprend qu'elle risque la rupture d'anévrisme et que l'opération qui pourrait la sauver n'est pas sans risque. Persuadée qu'elle va mourir, elle se réfugie chez son grand-père. Elle découvre alors qu'il a reçu 15 ans plus tôt un pendentif accompagné de quelques mots griffonnés, de la part de Charlotte qui n'a jamais oublié Gabriel. Ce souvenir vous revient de droit. Déterminée à percer ce secret de famille, Jo se rend en Angleterre sur les traces du mystérieux bijou. 1929, donc là on change de période, Charlotte et son mari se rendent à New York en voyage d'affaires. Là-bas, la jeune femme s'éprend du charmant Ryan. Lorsqu'il apprend qu'elle l'a trahi, son époux, pris d'un violent accès de rage, la laisse pour morte. À son réveil, Charlotte comprend, effondrée, qu'il est parti avec ses papiers. Il lui est désormais impossible de rentrer en France et de rejoindre son fils Gabriel. Un roman qui traverse les océans, les générations et s'interroge sur la maternité dans la vie d'une femme. Voilà, j'aime beaucoup les romans qui traitent de deux périodes en même temps et évidemment on le voit au résumé puisque on parle à la fois de 2018 et de 1929, il y a un moment où les deux périodes vont se rencontrer, vont fusionner, voilà. Alors pas plus que deux parce que des fois j'ai déjà lu des livres où il y avait beaucoup plus de timelapses différentes et là quand on arrive avec 3-4 dates et que chaque chapitre correspond à une date différente, c'est un peu compliqué à comprendre, mais avec deux périodes bien distinctes ça devrait être plutôt sympa. Donc en plus Clarisse Sabar c'est quand même une valeur sûre, hein. Moi je vous le dis, j'ai lu tous ses livres, j'ai beaucoup aimé, donc pour ma part je sais que, je pense, j'espère en tout cas, parce que là je place la barre très haute, j'espère vraiment que je vais beaucoup aimer ce roman là. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de toute façon quand je l'aurai lu. Dark Elements, le tome 1, Baiser brûlant par Jennifer L. Armentrout. Forcément, quand j'ai vu que les éditions J'ai lu publiaient ce livre, j'étais obligée de le demander en service presse, c'était juste obligé. Pourquoi? Parce que je lis tous les romans de Jennifer L. Armentrout, en tout cas tous ceux qui sont sortis chez J'ai lu, et je crois qu'ils sont tous sortis chez J'ai lu, presque en tout cas. Bon bref, il y en a pas mal quoi. J'aime beaucoup et encore plus quand c'est ces histoires fantastiques, et là on est en plein dedans. Je vous lis le résumé. Leila est un être unique. Non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce, mi-gargouille, mi-démon. Or, quand on grandit au sein d'un clan de gardiens chargés d'anéantir les créatures démoniaques pour protéger l'humanité, mieux vaut faire profil bas et cacher ses sentiments. En particulier auprès du charmant Zayn, qui la voit davantage comme une petite sœur. Lorsque Leila rencontre Roth, c'est écrit R-O-T-H, hein, alors à part de dire Roth, pour moi je préfère dire Roth quand même, ça un peu moins moche on va dire, en termes du nom. Un démon aussi dangereux que séduisant, la liste de ses priorités change quelque peu. En effet, ce dernier prétend connaître tous ses secrets, notamment celui de ses origines. Voilà, donc ce que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'on repart sur une série fantastique, parce que Jennifer L. Armentrout a écrit beaucoup de séries fantastiques, comme Covenant, Lux, Origine, qui est du coup la suite de Lux. Et là, on est sur Dark Elements. Elle nous parle d'une héroïne qui est mi-démon, mi-gargouille. Franchement, un livre qui parle de gargouille, c'est la première fois que je tombe dessus. Alors, des livres qui parlent de démons, forcément, il y en a pas mal. Mais là, on nous parle de mi-gargouille, mi-démon. En temps moderne en plus, hein, parce que c'est Jennifer L. Armentrout dans ses histoires fantastiques, à chaque fois, c'est à l'ère d'aujourd'hui. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça a l'air vraiment pas mal et très original, je trouve, pour le coup. Ensuite, les deux derniers romans que je vous présente, ce sont des romans qui m'ont été envoyés par les éditions Hugo New Romance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux livres-là sont finalistes du prix de la romance francophone des influenceurs littéraires.
Je vous mets ici le nom du prix et notamment son compte Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre ce compte Instagram pour découvrir les interviews des autrices finalistes, parce que du coup pour ce prix on a décidé en fait d'interviewer les auteurs finalistes du prix, tout simplement pour qu'ils puissent nous parler de leurs romans et donner peut-être envie aux lecteurs et futurs lecteurs de découvrir leurs histoires. Et je ne fais plus durer le suspense, les 2 livres que j'ai reçus, c'est tout d'abord Le Marchand de Sable par Gaïa Alexia. C'est la saison 1, quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie. Donc je vous lis le résumé. Nola Note a tellement dû croire à la légende du marchand de sable lorsqu'elle était enfant que des années plus tard, il hante ses cauchemars. Précédé de papillons rouges sang et semant du sable derrière lui, Nola le sent, il n'attend qu'une chose, s'en prendre à elle. Pour l'éviter, elle se plonge dans ses cours jusque tard dans la nuit, notamment dans ceux de mythologie nordique, cette matière qui lui donne du fil à retordre. Tant qu'elle est éveillée, tout va bien pour Nola. Mais que se passerait-il si rêve et réalité se confondaient et que l'homme de ses cauchemars apparaissait au détour d'une rue? Aux heures les plus sombres se joue une course-poursuite digne de la cavalcade de la lune en pleine nuit. Voilà, je trouve que c'est plutôt original comme résumé. On nous parle de cauchemar, du marchand de sable, du cauchemar qui du coup devient réalité. Et en même temps c'est une romance, parce que sinon il ne serait pas finaliste du prix de la romance. Donc j'ai hâte de voir ça, et j'espère que ça va être un roman un peu torturé quand même. Alors ça fait un peu sadique de dire ça, mais j'aime beaucoup les romans où finalement rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, mais en même temps on navigue plutôt du côté sombre, et que ça soit pas quelque chose de trop léger ou au contraire de trop précipité. Voilà, moi j'ai juste peur que en termes de romance, parce que souvent c'est ça qui me fait peur dans un livre, c'est que la romance soit trop précipitée, trop rapide, surtout que là l'histoire a l'air d'être plutôt sombre. Donc si au contraire on se tape une romance très rapide, ça risque d'être un peu compliqué pour moi, mais j'ai hâte en tout cas de voir ce que va donner ce livre. Et le dernier roman que je vous présente, c'est 6 ans de Elle Seveno, pareil toujours chez Hugo New Romance, et toujours finaliste du prix de la romance francophone des influenceurs littéraires, blablabla, le prix à rallonge. Et cette fois du coup je vous lis le résumé. 6 ans séparent Victoria et Raphaël. 6 ans d'écart qui ont suffi lorsqu'elle était adolescente à ce que Victoria ne se rende jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël, et n'est Dieu que pour son grand frère, bien plus attirant. 6 ans sans se voir depuis que Victoria a quitté la ville du jour au lendemain avec sa famille, laissant désespéré celui dont elle était la babysitter. Quand Victoria revient, des années plus tard, il ne faut que 6 secondes à Raphaël pour tomber de nouveau amoureux d'elle. Sauf qu'il n'est plus un enfant et compte bien le lui prouver, quoi qu'en dise son frère. Voilà, donc là on est vraiment sur de la romance. Donc là on nous annonce vraiment la romance, clairement. Mais pour qu'il y ait beaucoup de membres du jury qui aient voté pour ce livre et pour celui-là pour les rendre finalistes, c'est que forcément ce sont des livres qui valent le coup. Et vous le savez, j'aime beaucoup la romance, donc voilà, ça va être l'occasion du coup d'en découvrir de nouveaux titres grâce à ces romans-là. Du coup, je remercie les éditions Charleston, les éditions J'ai lu, les éditions Hugo New Romance et Mouna Bentaher pour l'envoi de tous ces livres. Je suis très contente de les avoir. Je sais pas encore par lequel je vais commencer. Je sais que je vais terminer le roman, ce roman-là, parce que va falloir voter mais rapidement, bientôt. Je crois que c'est mi-juin, le prix des lectrices Charleston. Et après je sais pas trop, donc vous dites-moi en commentaire si vous connaissez ces livres. Je pense qu'il y en a quand même que vous devez connaître parce qu'il y en a qui sont très connus. Et n'hésitez pas à me dire s'il y en a lequel vous me recommanderiez de lire en premier. Voilà, parmi cette liste-là. Et si vous aimeriez faire une lecture commune aussi, c'est possible. Sachez que je suis disponible notamment sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me parler en message privé ou en commentaire ici. Et si un de ces livres-là vous tente, on pourrait envisager évidemment de se faire une petite lecture commune ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle. Au revoir!